Oh yeah! Bienvenue à ce deuxième épisode du podcast Vocation, communication, avec Sandra Sigouin, sans souci. Allô? Et Étienne Deneau. Aujourd'hui, la stagiaire Sandra reçoit l'animateur de radio de longue date, Maxime Lalonde. Et avec Max, on jase de quoi, Sandra? On jase de radio, mais on jase d'enjeux, des changements qu'il y a eu, de son parcours à lui, il a emprunté orthodoxe. Il a emprunté plusieurs routes. Et puis, on parle de golf aussi, on va parler de ça. On parlait de golf. Puis c'est un gars qui a pas peur de son opinion. De dire son opinion. Non. Il était franc, on aime ça. Ouais, on adore ça. Max Lalonde, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Ça fait plaisir. Comment tu veux que je te refuse de quoi? Ça Arrête, fait tellement longtemps qu'on se connaît. Je sais pas si Sandra l'a préparé dans ses questions, mais on a déjà fait un podcast, co-animé un podcast, Max et moi. Ah ouais? Ouais, un À la podcast. radio à Valleyfield. Affaire de gars. En fait, c'est une émission qui était pour la radio de Valleyfield que Max a réussi à vendre à d'autres stations en région. Et c'était un podcast aussi, en plus, qui était disponible sur toutes les plateformes. Hey, Tiens, t'as acheté un chalet avec ça. On a fait Ah on a ouais? fait du cash avec ça. T'as aucune Hey, idée. j'étais une fille qui C'est écoute bon. pas mal de podcasts, puis j'ai pas vu ça passer. Je pense que c'était le gaz. Ouais. Ça a payé le gaz. Je pense que ça a payé le gaz. C'est pour ça que Max et moi, on a une voiture électrique pour plus... Ah, c'est ça. Si jamais j'ai une autre idée comme ça de projet, ça va Ouais. coûter moins cher. C'est ça l'excuse derrière tout ça. Ouais. Là. Non, exact. Je vais présenter Max vite, puis Sandra, après ça, je te laisse. Je te Parfait. laisse avec tes questions. Ok. J'ai rencontré Max la première fois à la radio de Val-d'Or, et c'est la raison pour qu'on l'invite aujourd'hui dans notre vocation communication, c'est que c'est un animateur de radio. Et Max, il te recevait à ton émission comme si il invitait un de ses chums à la maison. Puis qui quasiment comme s'il y avait de la bière dans le frigidaire, puis qui disait viens-t'en, même si c'était le show du matin. Il y avait de la Puis- bière dans le frigidaire. Ouais, il y en avait, bon. Fait que tu te sentais vraiment comme avec un chum, puis là, automatiquement, ça devient un chum, puis tu fais, hey, c'est trippant au bout. C'était à Val-d'Or, puis ça te donnait le goût d'arriver à Val-d'Or. C'est une des premières personnes avec qui tu rentrais en contact avec, puis tu disais, hey, si tous les gens de Val-d'Or sont aussi sympathiques que ça va être le fun. Sauf qu'après ça, tu te rends compte qu'il vient pas de Val-d'Or par tout, mais que les gens pour de ça qu'il y a le Val-d'Or fun. sont vraiment, vraiment sympathiques et très Ben oui. accueillants. Fait Ah que ouais. c'est ça ma première rencontre avec Max, Ouais. puis ça fit avec la raison pour qu'on l'a invité, parce Ben qu'on oui. voulait parler d'animateur de radio. Exactement. Max, tellement merci d'être là. Ça fait plaisir. Moi, Tu vas parler de contribuer. radio, je pourrais faire ça pendant Ben, c'est ça. bien longtemps. En plus de comme informer les gens, tu vas contribuer à mon éducation. Merci Étienne Ça, aussi. c'est beau, ça. Ça, c'est beau. Ben Max, toi, depuis que t'es petit, on dirait que tu savais que tu voulais faire de la radio. Ouais. C'est ça qui s'est passé? C'est arrivé bien vite, je te dirais. Tu sais, j'ai pas. J'ai longtemps voulu être comme bien des jeunes petits garçons, joueurs de hockey. J'ai longtemps voulu être Jaromir Jagr. Puis à un moment donné, tu sais, quand tu passes 2 années dans la tombée, tu te rends bien compte que ça se passera pas. Puis à un moment donné, mon oncle Régent travaille dans un magasin, le centre Hi-Fi. Puis je me rends au magasin. Puis il y a un gars, il y a un kiosque de C'est quoi, il fait du reportage en direct. Christian Roy, son nom. Hey, Christian Roy, on dirait que son Hi-Fi, les TV, on a 20% de rabais. Puis là, moi j'ai comme 10-12 ans, là, puis je suis comme, qu'est-ce qu'il fait le monsieur? Puis là, il m'explique qu'il est en reportage, il est en direct à la radio. puis ça- Lui-même, il te l'explique lui-même? Ouais, lui il me Pas l'explique. pas ton oncle. Non, Là. non, mais moi je vais le voir, je fais, hey, qu'est-ce que tu fais? Ah, ok. Puis j'étais pas très gêné. Fait que là, il C'est m'explique ça. Et lui et mon oncle étaient bien chum. Et 3 semaines après, je me ramasse à visiter le 211 Gordon, qui était l'ancien studio de C'est quoi, qui ont démoli aujourd'hui pour faire des condos. C'est une bonne chose parce qu'à la fin, c'était pas chic C'est comme pas place. parfait. Puis ça a commencé là. C'est à partir de ce moment-là, quand j'ai mis les pieds à C'est quoi au 211 Gordon, il n'y a plus aucune autre option Tu possible. savais que c'était ça. Là. Tu sais, ma mère me disait, ouais, mais si ça marche pas, de quoi si ça marche pas? Mais si ça Tu- marche pas, j'entends pas ce que tu dis. Ouais. Ouais, puis ça marche Tu le pas, sais mais que ça va marcher. ça va marcher. Je te le dis, fais-moi confiance, ça va marcher. Fait que est-ce que tes études se sont dirigées vers ça ou comme c'était quoi? Parce que je sais que toi, t'es allé au cégep de Terrebonne parce Ouais. que tu viens de la Rive-Nord. Ouais. Puis t'as fondé la radio étudiante au cégep Ouais. en 2005. Ouais. J'étais pas très vieille à ce moment-là. Mais toi, tu savais à ce moment-là que c'est ça que tu voulais faire, fait que ça t'a vraiment servi. Ouais, ça m'a servi, puis ça a dirigé les actions que j'ai prises après. Je me suis inscrit au programme à Jonquière. ATM? ATM. Ouais. Je me suis inscrit à ATM. J'étais pas encore prêt à partir de chez nous à cet âge-là, à quitter à comme 16-17, l'âge du cégep. Trop proche de mon père, de mes parents. T'as peur trop un proche peu. de ma gang. Peur de me dénaturer un peu. J'avais essayé Marie-Victorin en communication aussi. J'étais pas sûr. Puis c'est parce que, ultimement, quand j'ai fini le secondaire, je me suis pas inscrit tout de suite au cégep. Moi, j'étais comme dans un flou.
je voulais faire de la radio, mais je voulais pas aller à l'école. Tu sais, Ouais. Ouais, Il y avait ça. comme un entre-deux de je veux Ouais. faire, mais je veux pas faire ce qu'il faut. J'ai pour. travaillé dans un magasin qui faisait des sofas de cuir qui s'appelle J-Mar. J'ai Ok. travaillé là pendant 1 an jusqu'à temps qu'un de mes profs d'anglais du secondaire vienne me sortir de là, qui m'attendent sur le haut de mon auto à la sortie d'une de mes journées de travail. Ah ouais? Ouais, puis il m'a dit mot pour mot, puis je le salue, José Candido. Quand il a su que j'étais pas en radio, puis que je travaillais dans une shop, et beaucoup de respect pour les gens qui font ça dans la vie, mais c'était pas pour moi. Il m'attendait sur le haut de mon char, puis quand je suis sorti, il m'a regardé, il dit What the fuck you doing here? What the fuck are you not in the radio school? Tu sais, José, puis mes parents venaient de se séparer, puis c'est un paquet d'affaires. Ok. Il m'a forcé à m'inscrire au cégep de Terrebonne, puis là, je lâchais ma job au cégep. Je lâchais ma job chez J-Mar, puis je rentrais au cégep 1 mois et demi après. Ben, des Mais fois, c'est quoi en Terrebonne, t'étudiais? Aurélette profil communication télé, dans le fond. Fait que Il y avait c'était- ça au il y avait cégep de ça à Ouais, Terrebonne. Aurélette communication télé. C'est encore ça? Ouais, le programme existe encore, puis j'aimais tellement la radio que mon projet de fin d'année au cégep, fallait faire un reportage sur ce qu'on voulait, puis on avait un show comme au Canal Savoir. Puis moi, j'avais choisi de faire mon reportage sur la bataille des radios commerciales à Montréal. Fait que mon premier reportage télé, c'était sur la C'était radio. ça. T'as dire à quel point Ah, c'est j'aimais hot. ça. Ben, c'est bon, mais je pense que dans la vie, c'est ça, tu sais. En tout cas, moi, j'étudie en com Ouais. en 2020, de 2020 à 2023, puis encore aujourd'hui, quand je parle de mon bac, ils sont comme, mais qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Tu sais, puis c'est comme un famille, gros ouais. jugement, on dirait, puis je me dis, ben, c'est tellement vaste, les coms, il y a tellement d'affaires. tellement d'affaires. Puis je pense que ton prof t'a tellement donné un coup de pied au cul, puis t'a dit comme, ah ouais, saute dans le vide, puis le fait que tu l'aies fait, maintenant, tu retournerais, tu sais, je pense pas que tu retournerais Ah non, faire jamais. n'importe quoi. Non, jamais. Puis il le savait, puis je le savais. Puis à ce jour, là, c'est... Tu sais, j'étais assez vieux, puis j'étais assez mature pour dire que je me connais parfaitement. Je sais pourquoi je prends tel genre de décision dans la vie. Je sais pourquoi je réagis de telle façon. Je sais que je suis impatient pour telle affaire. Ça, j'ai jamais été capable d'expliquer cette année-là dans ma vie. Pourquoi j'ai pas été tout de suite. J'essaie de me remettre dans le bain de l'époque, puis ça me revient pas pourquoi j'ai pas fait go, j'y vais, parce que c'était clair pareil. Mais quand on sort du secondaire, des fois, on est dépourvu Ouais. d'outils, Ouais. d'expérience. Puis là, faut que tu prennes une décision rapide. Ouais. Tous les ça fait jeunes peur. qui nous écoutent en ce moment, s'il y a des jeunes qui sont Ah. au secodaire, t'es pas obligé. De Non, savoir non, ce que non, tu T'es veux pas faire. obligé quand tu sors de secondaire 5 de décider. Tu vas tellement le faire longtemps, anyway, ton métier. C'est ça. que C'est mieux de prendre ton temps. Non, totalement. là. Puis en même temps, tu sais, je veux dire, comment tu peux, justement, toi maintenant, à ce moment-ci, tu le sais, tu te connais, mais en secondaire 5, là, je veux dire, on se connaît pas tant que ça, on est jeune, on n'a pas rien vu dans la vie. Comment tu peux nous dire, prendre une décision pour tout le reste de ta vie, tu sais? Moi, j'ai étudié en Ça, politique, puis là, ouais. je suis rendue en com. C'est pas... Communication politique, le bac bidisciplinaire à l'UDM? Moi, j'ai fait mon cégep en com Ok. à Joliette, OK. mais dans le fond, c'est comme profil monde, plus politique. OK. Ouais, ouais. J'aimais ça, je trouvais Ah qu'on oui. parlait d'enjeux vraiment importants. Je suis pas partout aller là-dedans à l'université. Là. J'étais en com. Puis Ah j'adore non, les c'est- coms, puis je n'échangerais pas ça pour rien au monde. tu Puis sais. c'est tellement vaste, puis il y a tellement de possibilités d'emploi dans ce domaine-là. C'est plus le domaine que c'était en termes de stabilité, puis en termes de possibilités. Ça a beaucoup changé, mais il y a encore moyen d'avoir des super belles carrières. Ben oui, 100%. Puis là, c'est ça que tu dis. Fait que là, tu voulais ATM, t'as pas été ATM. T'as Ouais. été cégep de Terrebonne. Ouais. Est-ce que t'es allé à l'université après? Université de Montréal, c'est pour ça que je te demandais ça, bac bidisciplinaire en communication C'est ça. politique. Parce Ok. que j'aime beaucoup la politique aussi. Puis je sais pas ce qui me passait par la tête à ce moment-là. L'école, tout le temps, était comme un combat pour moi de trouver ce que j'aimais vraiment, de trouver ma voie à l'école, à part les projets où c'était vraiment concret. Là, puis on faisait des reportages télé puis des émissions de radio. Puis... Dans du pratique. là. Ouais, du pratique. Ouais. Moi, à m'asseoir, là, la méthode quantitative, là, je me serais Ouf! pitché pas du troisième. Là, tu sais, pour On vrai, salue puis- les étudiants qui font méthode quantitative. c'est des cours que, pour moi, qui est un artiste avec une tête d'entrepreneur, c'était ben difficile de faire ça. Fait que là, oui, j'ai fait ça, mais j'ai pas eu le temps de finir. J'ai été engagé à Énergie avant à Val-d'Or. Puis là, je suis parti en 2008 pour Val-d'Or. Fait que j'ai comme une majeure en com, mettons. là. OK, mais c'est ça, parce que tu disais tantôt que quand t'étais au cégep, t'étais pas prêt à quitter, mais après, dans le fond, au cégep, t'as fait la radio étudiante. Ouais. Bam, t'as rencontré quelqu'un, tu sais quoi? Comment ça s'est passé? T'es parti... Parce que t'es parti après ça à Val-d'Or, À t'es Val-d'Or. revenu en Estrie, t'as fait tes bagages, puis t'as dit « The show must go on J'ai eu une discussion avec mon père, avec des amis à moi dans le domaine de la radio. Puis depuis que j'étais à l'université, j'étais géo à C'est quoi. Fait que suite à mon reportage télé que j'ai fait pour mon cégep,
j'ai été engagé à C'est quoi comme géo. Le géo, là, tu te donnes une casquette, puis tu vas en avant du Sandbell pendant le show de Bon Jovi, tu te dis merci, bonne soirée, tu donnes des t-shirts, des affaires là. Puis t'es C'est dynamique une à super 1000%. belle job. Ouais. Puis c'est une super belle façon de se mettre les pieds dans Mettre un premier pied dans Ouais, ça. dans l'univers de la radio, puis là, tes rencontres, puis tu vois, puis c'est là que tu te rends compte que, my God, c'est des gens qui sont foncièrement très gentils. Tu sais, je croisais des gens qui ont toujours été des idoles. Pour moi, François Fortin, Hollywood Fortin, qui est assez quoi. Jeff Paquet, qui est rendu directeur d'une station à Sorel aujourd'hui. Tu sais, j'ai passé du temps à C'est quoi avec des justiciers masqués, avec Charles Lafortune, du monde que je côtoyais au quotidien. Puis je me disais, my God, c'est vraiment le fun, je veux faire ça. Puis là, je m'étais inscrit à tous les jobs d'emploi, d'alerte d'emploi qui roulent. Puis dès qu'il en ouvrait une, moi, T'envoyais, j'envoyais. Puis là, Penetanguishene, Havre Saint-Pierre, j'étais prête à aller n'importe où tellement je voulais faire ça. Puis à un moment donné, il y a une job qui s'est ouverte à Énergie Val-d'Or pour le show du matin. Moi, je me dis, j'ai 22 ans, ils m'engageront pas, je vais envoyer mon CV au pire. On verra. J'envoie mon CV avec mon démo que j'ai fait moi-même parce que je travaillais en même temps que j'étais géo à C'est quoi. Je faisais de la radio à la radio communautaire de Longueuil, OK. le FM 103.3. Je faisais un show qui arrivait tout de suite après le bingo. Là, fait que ça, c'était... Mais t'as aussi été à la télé ou radio communautaire Ouais, de à Terrebonne en même temps. ouais, Fait que des je faisais Moulins. comme pas mal tout ça en même temps. Puis là, la job à Val-d'Or s'ouvre. J'envoie mon CV. 3 jours après, je reçois un appel. Salut, c'est Yann Clermont d'Énergie Val-d'Or. Ouais. Ouais, ben c'est ça, j'ai vu ton CV. Ta candidature est vraiment intéressante. J'aimerais ça t'avoir en entrevue. OK? Tu peux-tu venir demain à 9h? Demain matin. Le lendemain matin, personne. 9h. Moi, oui, je vais être là. Val-d'Or, on va être là. Tu vas mettre en raccroches. char, là. Sais-tu combien de temps en char à ce moment-là? Non, c'est ça. T'es parti googler. Chez nous à Terrebonne. Ben, le boss de Val-d'Or, il veut me parler demain à 9h. Tu à combien de temps, Val-d'Or? 2h30, 3h. Tu à 5h30 d'auto. Ish. Fait que je suis parti à 4h du matin pour arriver à 3h30 du matin. 3h du matin, fait le parc. Je me suis rendu là-bas. J'ai rencontré Yann Clermont dans un Pacini à Val-d'Or. Puis 1 mois et demi après, j'ai eu la job. As-tu profité... Un pâtissier. ouais, c'est ça, tu profitais du bar à pain. Ouais, Oui, t'as fait des toasts? Ouais, t'as fait des toasts, ouais. Profiter du Des bar à propres pain. toasts. Puis Yann, c'est drôle parce que Yann s'est rendu un ultra-marathonien aujourd'hui, mais le gars que j'ai rencontré à ce moment-là, là, lui, il profitait du bar à pain. En temps. S'il écoute ça, Ah ouais, gars. c'est sûr que ça va le faire rire. Ah ouais, que c'est drôle. Mais ça. Yann a un peu changé ma vie parce qu'il m'a donné une job à 22 ans dans un Il show t'a donné du la matin. chance. Ouais. Puis à ce moment-là, avec Richard Turcotte qui animait les Cocorico Show à Rouen dans le temps, là, Richard est un peu plus jeune que moi. Je suis comme dans les 3 plus jeunes Morning Man de l'histoire du réseau Énergie parce qu'à 22, à ce moment-là, il n'y a pas beaucoup de gars. Puis je remplaçais un gars là, Louis Pelletier, il avait comme 45 à ce moment-là, ou 40, ça faisait comme 15 ans qu'il était là. C'était une légende là-bas, tout le monde le connaissait. Le kid de Val-d'Or, le kid de Montréal arrive à Val-d'Or pour venir faire le show du matin. C'était assez impressionnant, Val-d'Or ou pas. Là, Ouais, mais là, attends, là, on parle de radio, hein, mais c'est pas juste radio, vieux, là. C'est de trouver un appart, c'est de t'en aller rester là-bas, là. Ouais, Tu vas faire un nouveau réseau de contacts. Je sais que t'as une grande gueule pis tout, mais ça doit être quand même stressant, l'arrivée de À Val-d'Or, 22 ans. Il n'y a pas d'appartement. OK? Le taux d'inoccupation à Val-d'Or est d'à peu près 0.002%. La radio étant ce qu'elle est, puis tu sais, c'est pas en région, t'es pas payé des millions, puis si tu penses qu'ils vont te mettre au Ritz-Carlton pendant 2 mois, c'est pas ça. C'est là. ça. Non, c'est Ils disent, ça. on te donne 6 soirs à l'hôtel Yeah. OK. Ça, c'est. T'as 6 Le- soirs pour te dépanner. pour c'est me ça, ça veut dire? dépanner. Fait que le 2e matin à la radio, j'ai fait mon CV de locataire en ondes en disant que je me cherchais un appart. Je garde, je T'as bien vais fait. le faire. Ça, c'est Ah une ouais. bonne idée. Et j'ai fini le show. Il y avait un gars qui était planté dans le lobby de l'hôtel. Je me souviens de ça toute ma vie. Il dit ouais, il dit je viens pour le gars qui cherche un appart. C'est moi ça. Il dit ben moi j'ai rencontré ma blonde il y a pas longtemps. Je m'en vais habiter avec. Moi faut que je sous-loue mon bail jusqu'à la fin du mois. Ça donne une maison. C'est pas loin d'ici. Go. Fait que je suis allé visiter. Il n'y avait pas d'appart. Il dit de toute façon, il dit pourquoi tu viens me voir moi? Il dit ben je vais savoir où te trouver si jamais tu payes pas. C'est vrai. Ben ouais, puis je suis rentré dans cet appart-là, puis tu sais, la vie est tellement bien faite. Mon père, à ce moment-là, avait vendu sa maison, puis il a aménagé avec sa blonde. Là, on est au mois de mars. Puis lui, il déménage en juillet. Mon père, je vais te donner tous mes meubles. Je veux pas que tu t'achètes des meubles. Prends mes meubles. Mais là, c'est parce que moi, de mars à juillet, j'ai pas de meubles. Fait que je garde, je vais aller m'acheter un matelas, une commode, puis ça va être ça. Là, Le strict minimum. Ah ouais, tu sais, la van life pendant une couple de mois. Ouais, anyway, t'es déjà à l'hôtel. Fait que Ah ouais, t'es c'est déjà- ça. ouais. Puis le gars me dit, le gars chez qui je m'en vais, il dit, ah, il dit moi, je m'en allais stocker mes meubles. Il dit, ma blonde a tout. Il dit, garde mes meubles jusqu'au mois de juillet. Ah Fait ouais. que, tu sais, faut que tu Colin. dis que la vie est bien faite. Là, Tout s'est aligné pour toi. le 1er juillet à 9h, le truck avec ses meubles à lui partait vers son entrepôt. Puis le 1er juillet à midi, le truck de meubles de mon père arrivait.
Wow. Wow, c'est hot, ça. Ouais. Tout Ouais, était planifié. Ouais, tout était T'as pu planifié. renouveler le bail du gars, ça veut dire? Ouais, j'ai renouvelé, je suis resté dans cet appart-là 1 an, puis après ça, j'ai changé pour un autre appart. J'étais rendu ailleurs. Je pouvais upgrade. Ouais, dans un autre appart qui était à côté de la station, dans Bourg-la-Mac, qui est pas loin de où le festival d'humour a lieu à chaque année. Ok. Puis j'ai été là 2 ans et 9 mois à Val-d'Or avant de m'en aller à Sherbrooke. Tabarouette. Fait que c'est ça, t'es parti de Val-d'Or pour aller, comme, dans la ligne de faire du chemin, t'en as fait en salle. Là. Ben, se rapprocher de la maison. Ouais. C'est tout le temps ça. Le but, c'est de se rapprocher de la maison. À ce moment-là, là, le but, c'était vraiment Montréal. C'était Montréal. De Montréal, revenir. Montréal. Je Mais voulais ça a pas été d'aller à Montréal. décisif parce qu'à ce moment-là, comme tu t'es vraiment fait connaître, t'as fait ta place. Puis c'est ça que tu disais tantôt, de te créer un réseau, tu sais. Ah oui. Je trouve ça le fun parce que, justement, ceux qui prennent la chance, tu sais, nous, on a la chance, on a des stages. Mais après nos stages, tu sais, si, mettons, ils nous embauchent pas, est-ce que, tu sais, c'est dur des fois parce que les entreprises demandent beaucoup d'expérience, mais je suis comme, comment tu veux que je fasse d'expérience si Ouais. personne nous en donne? Puis t'as été tellement chanceux à 22 ans de faire, hey, je le fais le saut. Puis tu sais, tu vois, là, ça, on l'abordera tantôt si tu veux, là, mais ça, c'est un des problèmes de la radio présentement. Il n'y a pas de relève. Il Mhm. n'y a pas de relève en radio pour certains postes. Des animateurs, des jocks, il y en a quelques-uns. Mais demain Peux-tu matin, nous expliquer un jeu? Ouais. un jock, c'est un animateur qui est dans un show de musique. Exemple, un Éric Nolin, un François Fortin, qui ont des courtes interventions entre des chansons. Fait que c'est des shows de fin de semaine, des shows de journée. Dans les shows de pointe, show du matin, retour à la maison, show du midi, c'est des animateurs, je vais pas dire normaux, là, mais t'as plus de place. Fait que tu sais, demain matin, là, mettons qu'on fait un conventum d'animateurs du matin au Québec, puis que l'autobus crash, puis il faut se trouver 5 morning man, je suis même pas sûr qu'on remplit les chaises. Là. Oh, Pour ouais. vrai. Ouais. À Mais- ce point-là. Puis comment, tu sais, je veux dire, comment on devient animateur de radio? Bon, toi, t'as fait le saut, mais, tu sais, je veux dire, après, on envoie notre candidature, tu sais, avec les médias sociaux, il y en a qui se font connaître par TikTok, par Instagram. Ouais. C'est quoi qu'il faut faire pour être animateur radio puis qu'on se fasse remarquer au moins? Ben, pendant une période, c'est encore un peu vrai aujourd'hui, fallait que tu aies fait Love Story ou Occupation Double. Ça durait 6 mois, puis les faisaient coudon, il est bien pas bon, puis ils le renvoyaient chez eux. Généralement. Mais non, plus sérieusement, il y a beaucoup de formations comme le CRTQ à Québec, qui est vraiment un excellent programme. La Cité collégiale à Ottawa, la même chose. Il y a beaucoup de gens qui sont rentrés à Montréal justement parce que c'était des personnalités connues, qui avaient un réseau, un Instagram, un Facebook, qui se sont rendus compte que c'est vraiment plus compliqué que ça a l'air, ce métier-là. Mais ultimement, tu deviens animateur radio en étant curieux, en posant des questions, en côtoyant des gens plus expérimentés que toi, meilleurs que toi. T'essayes des affaires, tu n'as pas peur d'aller en région, t'as pas peur d'aller faire des shows à gauche puis à droite. Tu touches à d'autres choses. Moi, j'ai fait beaucoup d'improvisation dans la vie. L'impro m'a beaucoup aidé. J'ai fait de la télé un peu, j'ai fait du sport. Le sport m'a appris à travailler en équipe. Fait que ça m'a amené cette partie-là de moi qui est Morning Man depuis une couple d'années maintenant. C'est cette capacité-là d'être capitaine du bateau, mais de faire shiner ma gang quand même puis mon équipe quand même. T'sais. Mais dans le fond, c'est quoi? Tu as mentionné 2... Tu sais, moi, je sais que ATM, mettons, sont très bons pour tout ce qui est contenu audiovisuel, talk show. Mais les 2 autres que tu as mentionnés, j'ai dit en com, je côtoie des gens de com, de télé. J'ai jamais entendu parler de ça. Cité collégiale, c'était à Ottawa. C'est un programme universitaire, je pense. Puis le CRTQ, c'est le Collège de radio-télé de Québec. OK. Où est-ce que beaucoup d'animateurs de Québec, de renom, des vrais bons animateurs de radio de Québec, Pas donnent des wannabes, cours là. là-bas. Ils enseignent. C'est une super belle formation. Il y a ça. Sinon, au volet professionnel, il y a ProMédia qui a appartenu à Jacques Marsan pendant des années. Je pense que c'est encore M. Marsan que ça. Mais ProMédia, plusieurs personnes sont passées par là, même que certaines personnalités connues qui voulaient ou qui veulent devenir des personnalités médiatiques vont à ProMédia pour se peaufiner. Puis je pense à Roselyne Filion qui est rendue dans le show du matin à Radio-Can avec Pat Masbourian. Puis Roselyne, quand elle est sortie de sa carrière olympique, elle voulait faire ça, mais elle me disait, pas de formation, je sais pas comment faire ça. Elle est allée à ProMédia, elle a suivi son cours là-bas, puis aujourd'hui, résultat, elle est dans un des shows du matin les plus écoutés au Québec, et elle est excellente. Elle a fait ses classes, puis elle a travaillé fort, même si c'était pas ça son métier premier. Elle a quand même été assez intelligente pour dire, regarde, j'ai pas de formation, j'aimerais ça faire ça, mais j'ai pas de formation. Comme certains animateurs dans des réseaux de sport. Tu le vois des fois, ceux qui ont... Totalement. Des journalistes qu'on envoie dans ces places-là. Ouais, c'est ça. Tu le vois des fois que lui est allé suivre une formation, puis lui, il est pas allé. Mais comme, je trouve ça intéressant parce qu'on dirait qu'on n'en parle pas assez, puis justement, je pense que si on en parlait plus, puis si on sensibilisait, puis qu'on prévenait, il y aurait bien plus de relève. Tu sais, comme moi qui va finir mon bac,
théorique. Tu sais, j'ai rien contre l'UDM, je vous adore. Mais, tu sais, ça a été très théorique. Ouais, Puis que je me très compare à l'UQAM, par exemple, qui ont extrêmement de pratiques, qui ont... Ouais. Je ferais pas moi je dirais pas, tu sais, je dirais pas hey, je voudrais être animatrice, j'irais pas parce que je me dis j'ai rien, je trouve pas que j'ai les acquis. C'est une des seuls jobs, la radio, je trouve, où tu peux être engagé juste parce qu'on te trouve fin et on trouve que tu as une belle personnalité. Tu sais, je veux dire, tu ferais pas ça avec un médecin, là. Le gars, il a pas d'études, il est fin, parfait, il va faire des pontages. Non, Tu ferais pas ça avec un pilote Ouais, d'avion, tu sais, tu sais, je me sens tout le temps mal de dire ça parce que je sais que ces parcours-là ont été intéressants et importants pour des gens, mais je sens pas que mes acquis en radio et en télé aujourd'hui viennent de mes formations académiques, à part mon cours en télé à Terrebonne avec David Valran, que je salue, qui est rendu médecin aujourd'hui, qui a tout lâché l'enseignement pour faire sa médecine. Ah ouais, OK. Ouais. Il a fait ses cours, c'était pas juste pour sa Il a fait ses personnalité. cours, c'est ça, pas juste parce qu'il est Il fin. était fin, ouais. Puis au contact de gens comme Mario Tessier, José Godette, Les Grandes Gueules, de Richard Turcotte, de François Fortin, de passer du temps avec ces gens-là, de les voir aller, de les voir travailler, ça a été le plus formateur. Pour m'asseoir dans le studio avec Les Grandes Gueules 2 heures, pour moi, c'est 2 ans d'université. Puis d'écouter, puis de... Je pense aussi, tu sais, moi, c'est ça que j'aime de faire du pratique, c'est que quand tu as l'accès à poser des questions, puis que Ah oui. t'as pas peur, je pense aussi, Ah oui. tu sais, c'est vraiment important d'avoir autant des bonnes relations avec tes maîtres de stage, avec ton environnement, parce que si t'as trop peur de poser des questions, mais t'auras jamais les réponses, puis t'avanceras jamais, tu sais. Ouais, c'est vrai. Fait que ça, c'est vraiment important en radio. Fait que c'est comme un peu une qualité qu'on pourrait dire d'avoir pas peur de foncer, là, d'être audacieux, puis de... Ça prend ça. Faut que t'aies... Puis tu sais, c'est la disponibilité des jobs pour les gars et les filles est pas la même. Il y a beaucoup plus de filles qui veulent faire de radio que de gars qui veulent faire de radio. Fait que les gars, des fois, t'as un petit peu plus de facilité à passer pour certains types d'emplois. Pour les filles, malheureusement, souvent on les cantonne dans tu vas faire du showbiz, tu vas faire de la météo, puis c'est bien rare qu'on va leur donner la pole position d'un show. Rouge l'ont fait avec Marie-Josée Gauvin, puis je salue MJ parce que c'est une des filles de radio que je trouve exceptionnelle. Elle est tellement bonne, puis elle s'est ramassée à la tête d'un show de pointe à Montréal. Fait que tu sais, Mais ça a pris du temps avant que ça soit une femme. ça a pris du temps. À la tête d'une radio musicale. Ouais. Que ce soit une femme. Tu sais, il y avait eu Marie-France Bazot, mais qui était Ouais. reconnue pour ses C'est pour qualités ça de que je journaliste. dis musicale. Ouais, mais MG est arrivé là dans un moment où le show du matin à Rouge n'allait pas nécessairement bien, où ça avait été difficile dans les dernières années. On a pris une chance avec cette fille-là qui est passée par Énergie Sherbrooke, où moi j'ai été. Puis cette fille-là, elle est exceptionnelle. C'est un talent unique. Là. Mais c'est ça, c'est que plus tu avances dans ce domaine-là, plus tu comprends ce que tu pourras faire, ce que tu pourras pas faire, comment les patrons pensent, comment ils voient certaines affaires aussi en même temps. C'est un domaine qui est bien spécial, puis faut, si t'es susceptible, C'est pas pour toi. va faire d'autres choses, pour vrai. Fait que susceptibilité, c'est pas pour toi. Audacieux, oui. Est-ce qu'il y a d'autres qualités que ça prend? Parce que, comme en ce moment, je me dis, hey, si je me pars un TikTok, là, parce que moi, j'ai pas TikTok. Ouais. Ça a travaillé. Ouais, ça, c'est à travailler. Mais TikTok, tu donnes un exemple de TikTok parce que tu as vu des animateurs avancer. Oui, grâce ben, à TikTok. oui, sur les réseaux, notamment Anthony Anthony Lachance, Lachance, ben ouais, Ouais, c'est l'exemple Ah, qu'on a. ouais. que je connais, que j'ai déjà rencontré, mais tu sais, lui, il les utilise super bien, ces réseaux, Ouais, fait qu'il réussit à se démarquer. Est-ce que ça, c'est un peu une recette gagnante? En ce moment, avec les réseaux sociaux, je me demande, tu sais. Tu veux la réponse corpo, là, ce que je pense vraiment? Est-ce que tu penses vraiment? Moi, j'ai l'impression que les gens, puis rien contre Anto, parce que le gars, il fait un excellent job à la radio, puis il est très bon sur son TikTok, mais j'ai l'impression qu'il y a des patrons de radio qui engagent des gens ou qui ont déjà engagé des gens en pensant que les 100 000 personnes sur son Instagram, sur son TikTok vont toutes le suivre à la radio, alors que c'est pas vrai, parce que c'est deux médiums qui sont complètement différents. Puis c'est pas Ils parce sont que même tu as à 100 000 l'opposé, sur mais- un que les gens vont te suivre pour aller t'écouter 45 secondes dans un mix de 7 chansons. Les gens, s'ils t'aiment sur TikTok parce que tu fais des niaiseries, ils vont regarder tes niaiseries sur TikTok. La radio, c'est un autre game. La télé, c'est un autre game. C'est d'autres choses. Puis il y a des créateurs de contenu qui se sont ramassés à la radio qui ont été très bons. Mais pour moi, tu sais, Anthony Lachance, t'en parles, c'est un animateur, c'est pas un créateur de contenu. Pour moi, Anto, c'est un animateur qui a un TikTok, qui est capable de bien manager les deux. Mais il y en a qui, souvent, leur CV, c'est ça. C'est j'ai 80 000 personnes sur Instagram. OK? So Ouais. what? On dirait que c'est ça, on dirait qu'il y en a qui sont comme, hey, oui, j'en ai besoin, puis d'autres qui sont comme, hey, pour vrai,
c'est bien le fun, mais justement, tu as dit, c'est deux médiums complètement différents. Fait Ben non, on a déjà eu la conversation. T'as déjà perdu des jobs de chroniqueur au profit de gens qui avaient plus de monde que toi sur Instagram. Oui, je suis d'accord. À la télé. Puis, mais tu sais, la question que je me pose des fois avec ça, là, ces exemples-là de médias sociaux, là, c'est si, mettons, tu as énormément de followers sur les médias sociaux, puis là, tu acceptes une job à la télé, mais tu gagnes très bien ta vie avec la liberté de communication que tu as sur les médias sociaux, pourquoi vouloir absolument faire de la télévision? Parce que la télé, c'est encore le plus gros stamp de crédibilité sur la Terre. Mais pas nécessairement gage d'avoir Non. autant de visibilité. Non, tu seras pas nécessairement plus vu, mais on vit encore en 2023 avec je fais de la télé, t'es automatiquement crédible. Moi, la journée où j'ai mis les pieds à la télévision quasiment à temps plein, c'est là où j'ai commencé à ramasser des commanditaires, pour exemple, mes trucs de golf, où les gens ont commencé à investir sur des projets que j'avais parce que t'es à la télé. Il y a encore ça de mythique à propos de la télé. Tu sais, les codes d'écoute télé, l'écosystème télé, ça a changé. L'écoute en ligne, les plateformes pour enregistrer, les revenus publicitaires sont plus là comme ils étaient. Mais la crédibilité, ça reste encore la télé. Je comprends. C'est ça, c'est comme on dirait... Des fois, on dirait que ça te prend les deux, des fois, on dirait que ça te prend pas. Mais C'est ça marche comme... par tranche d'âge. Tu sais, mettons, Ouais. j'ai des amis qui sont venus super à la maison il n'y a pas longtemps, ils ont des ados, puis là, ils me nommaient des gens qui suivent sur YouTube. T'as aucune idée. Aucune idée c'est qui. Ils disent oui, mais il y a 3 millions de followers. Ouais, mais Non. pas Pas moi. Ah, moi, ouais, c'est ça. Ah, moi, je suis pas un follower. Mais comme une série télé, quand quelqu'un te Totalement. parle d'une série télé et qu'il dit Hey, t'as écouté ça, c'est malade, je fais non, je suis désolé. Ah, tout J'écoute le monde pas l'a ça. écouté. Non, c'est pas tout le monde qui l'a écouté. Parce que je l'ai pas écouté. Ça m'a pas attiré. Puis peut-être qu'un moment donné, je vais l'écouter, mais pas actuellement. J'ai une question tricky pour Max. Vas-y. Vas-y donc. C'est si on était à Tout le monde en parle, ce serait la question qui tue. En rapport à la relève radio. Est-ce que ton objectif, c'est toujours d'arriver à Montréal, mais est-ce que dans le passé, il n'y a pas des animateurs qui ont tellement performé dans leur réseau local, mettons un excellent animateur à Trois-Rivières, un excellent animateur à Sherbrooke, un excellent animateur dans je sais pas quelle ville, puis il a tellement performé dans sa ville qu'ils ont fait, on l'enlèvera pas de cette ville-là, on l'amènera pas à Montréal, il score. Tu sais, puis ça, là, c'est-tu un peu un cercle vicieux, hein? C'est un peu c'est le catch-22 de l'affaire. Je le vis un peu présentement. Puis tu sais, je tiens plus tant que ça à être à la radio à Montréal. Si on me l'offre, je vais y aller. C'est sûr que je vais y aller. Mais c'est pas une fin en soi pour moi parce que là, j'ai développé d'autres projets. Tu sais, j'ai un contrat avec le golf professionnel à TVA Sport. Je fais 2 shows là-bas aussi. J'ai de l'immobilier. J'ai plein d'autres projets. Tu sais, la partie entrepreneur a vraiment bâti d'autres affaires, sachant que ça allait peut-être être difficile. J'ai déjà eu la chance. J'ai déjà eu des offres. C'était pas le bon moment, c'était pas le bon temps, mais quand tu deviens très bon dans ce que tu fais puis que tu as de l'impact dans le milieu où tu es, c'est tellement difficile d'en trouver que des fois tu réponds à un besoin qu'ils ont puis tu leur règles un problème puis c'était plus payant pour eux autres à Sherbrooke et à Trois-Rivières que de te mettre à Montréal, même si tu es très bon. Il va falloir qu'ils investissent sur toi pour te faire connaître, pour te bâtir la notoriété, alors que dans la ville où tu es, c'est déjà fait, c'est déjà réglé. Ouais, puis c'est plus difficile de te démarquer. C'est plus difficile de démarquer, c'est plus difficile de créer de quoi. Puis, tu sais, parce que ça revient souvent à ça, c'est que moi, je crois encore que la radio a encore le pouvoir de faire des vedettes, de créer des vedettes. Mais souvent, on dirait qu'ils sont par paresse, ils vont se diriger vers des gens qui sont déjà connus en Pour faire la pensant que job. ça va être un succès instantané. Un côté un peu conservateur. Ouais, beaucoup. Puis il y aurait moyen de prendre des gens puis de faire, hey, lui, là, 2 ans, puis il n'y a pas personne au Québec qui ne connaîtra pas, ou dans le coin de Montréal, qui ne connaîtra pas cette personne-là. Un peu comme Marie-Jose Gauvin. Ouais. Elle s'est démarquée. Il y a certains patrons qui ont tenu le bout. Ouais. Puis à cette heure, c'est rendu une morning woman qui n'était pas quelqu'un d'autre à part de la radio. Ah, absolument. Puis il y en a quelques-uns, des exemples comme ça, puis c'est des noms connus qui, après ça, tu sais, c'est parce que des animateurs, là, mettons aujourd'hui, là, enlève les humoristes, enlève les comédiens, Moi, animateurs, ça animateurs, là. On peut-tu en nommer 5, mettons? c'est ça. Sébastien Benoît, Ben Gagnon, Charles Lafortune, mais il fait pas de radio présentement. Il en a fait, mais je comprends ce que tu faisais. Il y en a Les pas. animateurs. Les animateurs. C'est ça, c'est leur job de base. Ouais. Ah oui. Puis là, il y a un paquet d'autres affaires aujourd'hui là, sur là, ça faut remplir des cases, il faut remplir des quotas, ça prend une minorité visible, ça prend une femme, ça prend quelqu'un de la diversité corporelle, il y a tout ça. Puis tu sais, ça c'est un autre dossier qui fait en sorte que ça vient encore plus complexifier les affaires Ouais. pour se faire une place.
Mais c'est un domaine qui est rendu... Le domaine de l'image est rendu ultra complexe aujourd'hui. Ouais, ça représente un peu un enjeu parce qu'on essaie de plaire à tellement de cas, justement, comme tu viens de dire, que après ça, tu reçois des CV, mais t'es comme, OK, il serait super bon, mais... Puis tu sais, j'ai l'impression aussi que la radio, la télé, tout ça, c'est comme un peu le même monde. Tu l'as dit, les humoristes vont à radio. Mais tu sais, je pense que tout le monde pourrait avoir sa place, puis que tout le monde pourrait avoir sa notoriété, puis être crédible, être connu, faire ses affaires. Mais on dirait que justement, tous les milieux se rejoignent un peu. Fait que de là encore l'importance du réseau, je pense, de « Ah, ben t'es bon, fait que t'es bon en télé, on va te prendre à la radio aussi, puis on va te prendre là, puis... » Ouais, beaucoup. Puis là, aujourd'hui, t'as des conglomérats qui ont les plateformes, comme, mettons, Bell, ont Nouveau, puis le réseau Énergie, puis le réseau Rouge. Fait qu'ils vont prendre quelqu'un, ils vont le mettre à Énergie, ils vont le soigner à la TV aussi, ils vont faire des chroniques, ils vont le mettre à RDS un peu. Puis c'est correct, parce que t'as l'écosystème pour le faire. Québécois, on fait la même chose aussi avec... Puis ils n'ont pas de radio, mais avec certaines de leurs personnalités. Mais c'est ce que... Le feeling que j'ai toujours eu... Dano aime vraiment beaucoup profondément la radio. Puis quand il fait de la radio, c'est pour faire de la radio parce qu'il aime le média. Par le passé, c'est arrivé qu'il y a des comiques qui sont venus faire de la radio pour vendre des billets de show. Puis dans leur deal radio, puis dans leur contrat radio, paye-moi moins cher, mais tu vas me donner une campagne de pub pour que je vende des billets de show, puis je vais cacher en remplissant le Saint-Denis 30 fois. Puis c'était ça pendant longtemps, tu sais. Fait que c'est des gens qui punch in, punch out, puis qui se sont rendus compte à travers le temps de la complexité d'écrire 3 minutes, 4 minutes de joke par jour, tu sais, puis qui ont préféré, justement, après 2 ans, faire « Ah, je suis tanné de me lever, ça me tente pas d'écrire. » Fait qu'à la base, cette job-là était pas pour toi. T'es venu remplir tes salles pendant ta tournée, là, c'est terminé, tu veux faire d'autres choses. Parfait, mais c'est ça pareil. Ouais, c'est ça. Puis ça paraît dans... Ça paraît dans le temps mis, dans l'effort mis dans le produit que tu vas livrer. Puis tu sais, je veux pas jeter personne en dessous de l'autobus, mais c'est un peu un manque de respect pour les gens qui veulent vraiment Qui aiment vraiment être là, ça, ouais. et pour l'auditoire aussi en même temps. Puis aussi pour les membres de ton équipe, parce que des fois, à juste vouloir venir puncher, ben, tu sais, un des succès de la radio, c'est la chimie de l'équipe, tu sais. Mais 100%. Puis des fois, ils vont mettre 3 personnalités connues parce qu'ils se disent ces 3 personnalités-là sont connues, mais ça veut pas dire que la mayonnaise va lever. J'allais dire ça. Ah, t'allais dire la même chose, mais ça vrai. se sent. Tu sais, il y a beaucoup d'animateurs de radio, tu me diras, je suis dans le champ, Max. Il y a beaucoup de responsables de radio qui veulent essayer de recréer un succès comme les Grandes Gueules, qui est au Québec le plus gros succès pour une radio musicale en termes d'auditoire. Ça arrivera plus. Mais la chimie que ces gars-là avaient, ils allaient au secondaire ensemble. Ouais. Ils n'étaient pas connus, les gars. Là. Ah ouais? Ils les ont mis dans un show du retour, pas connu, mais les gars avaient la chimie du siècle. Puis... Vous savez comment les Grandes Gueules ont fait pour choisir Richard Turcotte? Tu sais, quand ils ont eu besoin d'un animateur, quand Pagé est parti, parce que Pierre Pagé faisait le morning et le retour à la maison, il faisait les deux, ça n'avait aucun saint bon sens. Il a choisi le show du matin pour faire C'est encore drôle avec Mitz dans le temps, ça prenait quelqu'un pour prendre la balle. Les Grandes Gueules se sont bookés, parce qu'ils étaient en tournée de scène, je pense, à ce moment-là, se sont bookés une tournée promo dans toutes les stations énergie dans le réseau. OK. Ils ont, on va aller partout dans le réseau et le prochain animateur des Grandes Gueules se trouve probablement dans un des morning shows d'énergie au Québec. On veut pas de personnalité connue, on veut un animateur de radio qu'on va mettre dans la chaise entre nous deux, qui va nous passer à la porte, qui va être bon, qui va être un straight man. Ouais. Parce que à ce moment-là, le réseau essayait de leur passer, on va mettre un comédien, on va mettre un tel. Elle dit non, on veut un animateur. Ils sont débarqués à Sherbrooke, dans le show du matin à Énergie Sherbrooke, devant Richard Turcotte, qui était morning man à ce moment-là. Puis Mario me l'a toujours dit, ça a pris 1 minute, moi et José, on se regardait, puis on a fait, c'est lui, c'est ce gars-là, c'est lui que ça nous prend. Tu le sais. L'énergie, c'est un bon facteur pour savoir si ça passe ou ça casse, je pense. La chimie, c'est la poignée là. La chimie, la façon de travailler, ce que tu as envie de faire avec ce médium-là, où tu es prêt à aller. Connaître son rôle. Connaître ton rôle, tu fais ça pour les bonnes raisons, t'aimes-tu vraiment le monde? Tu sais qu'il y a des animateurs de radio. Non, mais pour vrai, il y a des animateurs de radio ultra connus, là, des méga vedettes qui refusent de répondre au téléphone. Parce qu'ils veulent pas répondre à Marie-Ève de Trois-Rivières. On s'en calisse de Marie-Ève de Trois-Rivières. Ben non. C'est elle ton interaction, c'est ça, c'est elle ton interaction, c'est elle qui. C'est poche qui a ce... Mais t'as parlé un peu tantôt d'esprit d'équipe puis tout ça, puis je trouve ça le fun parce que moi aussi j'ai fait beaucoup de sport collectif puis ça m'a vraiment appris à travailler en équipe d'être capable de rechercher les qualités et les défauts pour qu'on soit capable de faire une belle boule d'énergie, le fun. En fait, toi t'as 2 passions, ok? T'as réussi à marier et la radio et ton côté plus entrepreneur parce que t'es un mordu du golf. Ouais, beaucoup.
Fait que là, t'as ta compagnie de bas, tu fais plein d'affaires. Ouais. Comment tu gères ça, tu sais, radio, compagnie, bas, TVA, t'es un peu partout. Je suis mieux préparé que je l'étais, Ok. puis plus... j'- j'ai commencé à dire non à un paquet d'affaires que j'acceptais avant, tu sais, comme faire des mariages, animer des contrats qui étaient, oui, super payants, mais qui m'amenaient rien. Mhm. Que c'était des one-shot deals. T'arrivais là, tu faisais 1h30 d'animation, 2 heures d'animation, tu t'en vas chez vous, c'est vraiment payant. Là, je suis vraiment en train de bâtir pour moi, pour ma famille, pour mes enfants, pour mon monde, pour ma blonde, pour qu'on manque de rien. Fait que là, les décisions que j'ai prises, c'est pour le futur. OK. Tu sais, j'ai décidé de prendre du temps pour bâtir une compagnie de bas. L'immobilier, ça, c'est ma retraite. Là, on a une super belle compagnie d'immobilier. Le golf, c'est une passion. Puis ça, je le fais parce que j'ai jamais l'impression d'être en train de travailler. Puis la radio puis la télé, c'est complémentaire. Mais là, les décisions, c'est vraiment... Je veux passer plus de temps chez nous avec mon monde, mais je vais être capable de tout faire De pareil. tout faire pareil. Je te cacherai pas que je trouve ça dur des Mhm. fois. Je trouve ça vraiment difficile de gérer tout ça. 2 journées par semaine, je me dis que j'en ai trop. Puis la journée où j'ai moins d'affaires, je me dis que j'en T'en ai es pas assez. passé. Fait que je suis un peu pris là-dedans, mais c'est parce que j'ai tout le temps été à cette vitesse-là. Puis, Ok. tu sais, Yann Clermont, à Énergie, à Val-d'Or, quand il m'a engagé, après 6 mois, il me disait là, relax, là, ça va vite tes affaires. Puis il m'a toujours dit d'un sens, et j'aime mieux retenir un cheval que de donner des coups de pied dans le cul à un âne. Puis j'ai tout le temps été ça. J'ai tout le temps été à cette Ouais. vitesse-là. Ben, c'est le fun parce que, tu sais, des fois, on dirait que t'es tellement dans un milieu puis que, justement, t'acceptes plein d'affaires parce que t'es comme, hey, je veux pas rien T'as manquer. pas le choix. T'as pas le choix Au parce que, début, t'as pas le choix. c'est ça, tu veux te faire connaître puis tout. Ouais. Mais qu'est-ce que. Là, en ce moment, là, t'es un homme accompli, tu te connais plus. Qu'est-ce que tu conseillerais aux personnes qui nous écoutent? Par exemple, mettons, je sais pas, des étudiants, des personnes qui sont pas nécessairement étudiants mais qui veulent faire de la radio. Qu'est-ce que toi, t'as réussi à combiner tellement plein de choses de ta Ouais. vie parce que je pense aussi que c'est ce qui te stimule, Ouais. ce qui donne de l'énergie pour continuer puis d'avancer. Qu'est-ce que tu leur dirais pour des personnes qui veulent faire ce métier-là, tu sais? Outre les réseaux sociaux, là, en tant que personne. Juste de s'écouter puis d'essayer de Mhm. trouver ce que tu veux réellement. De pas dire oui à tout. Si tu dis oui à quelque chose juste parce que c'est payant, probablement que tu le fais pas pour les bonnes raisons. Puis que ça t'apportera rien. Je dirais, maintenant, on a tous besoin de manger. Là. Puis honnêtement, de pas lâcher parce que c'est un domaine dans lequel... Faut que tu sois Tu sais, mettons persévérant. un garagiste. Tu as tes connaissances de garagiste, tu es capable de réparer un moteur, que je t'amène n'importe quoi, tu vas réparer un moteur. Puis peu importe le garage où tu vas travailler, tu vas réparer le moteur de la même façon. Puis ça se peut que ton patron t'aime pas, mais à la radio, à la télé, c'est des affaires de personnalité. Tu peux être le meilleur animateur sur la Terre si tu tombes dans une place où le nouveau patron qui rentre, il t'aime pas à face, t'es dead, c'est terminé. Fait que, C'est très subjectif. ouais, c'est super subjectif. Hey. Puis à un moment donné, c'est juste de réaliser que tu pourras jamais plaire à tout le monde. Puis moi, le plus beau cadeau que je me suis fait dans la vie, j'ai fait garde. Moi, ça, c'est mon genre d'animation. C'est ça que je fais dans la vie. C'est là que je m'en vais. Puis c'est ça que j'ai envie de faire. Puis si ça marche pas, ben c'est pas plus grave. On se serre la main. Puis bonne saison. Salut. Mais t'es bon. T'es bon, mais moi, tu me dis ça, tu sais, ça me fait peur un peu. Je me dis, hey, si je rentre en quelque part et quelqu'un m'aime pas, ben personne va me donner ma chance, tu sais, metton. Ça dépend. Ah, mais si t'es toi-même, tu vas te respecter. Ben oui, ça que des je fois- pense que c'est ça Tu le vois, plus Ce important. que je comprends, peut-être, le message de Max, c'est qu'on. Puis je vais m'inclure, là, Max, tu te diras, je suis dans le champ, mais on s'est pas toujours respecté, justement. On a fait des affaires qu'on a fait, genre, bon, là, je vais faire cette activité-là Moi, le Ou faire, je le vais 45 minutes Ouais. d'un tournoi de golf avec Ouais, du monde c'est à ça. moitié sous. pour faire plaisir au boss, Pour pour faire- que rester dans les bonnes grâces. OK, il Ouais. y a un concours avec des auditeurs, il n'y a aucun animateur qui veut aller à ce bar-là, serrer des mains. OK, c'est beau, je vais y aller. Ouais. Tu sais, je vais mettre le t-shirt puis je vais mettre mon sourire d'en face. Même si j'aime rencontrer les gens, Ouais. mais tu sais, des fois, ça te tente pas tout le temps. Puis Ouais. puis t'es pas payé. Là. Ouais. C'est de l'over que C'est tu de l'over décides que de tu- garder les boss de ton bar. Puis là, quand t'es le premier quand il faut qu'il en coupe un, mais il pense à toi en premier parce que toi, t'es le gars qui dit tout le temps yes, yes, yes. Fait qu'à un moment donné, tu te respectes plus, je pense. Hein, puis Ouais, beaucoup. tu fais- Puis la journée où tu réalises que, écoute, si ça marche pas, c'est pas la fin du monde. Là. C'est moi, un des plus beaux cadeaux que je me suis fait, c'est ça. C'est quand j'ai fait, tu sais quoi, ça va être ça, puis ça va être comme ça. Mais je demeure quand même très, très ouvert aux commentaires, puis à écouter ce que mes boss ont à dire sur mon travail, puis tout. Mais je veux juste que ça se fasse de façon honnête puis respectueuse. Envers Puis toi. je veux que tu écoutes aussi ce que moi j'ai à dire, parce que ça se peut que dans un meeting de radio, sur la façon de faire un concours, sur la façon de faire une cote, sur des trucs qu'on a fait pendant une entrevue, tu vois les affaires d'une façon, que moi je vois les affaires d'une façon. Puis ultimement, c'est toi le directeur des programmes, c'est toi qui vas trancher. Sauf que ça se peut que je te dise ce que je pense pareil. Ben oui. En fait, je vais te dire ce que je pense Puis, pareil. puis c'est important d'être à l'écoute les deux parce que
dans la vie, c'est normal qu'on n'ait pas la même vision que tout le monde, je Non, pense. c'est ça. Puis Puis c'est pas un On- domaine de vérité. Tu sais, c'est pas Non. un domaine tu sais, j'ai eu des patrons qui étaient dans le « Ah, on aurait dû », puis j'ai eu des patrons qui sont dans le « Ben, la prochaine fois qu'on fait ça, on devrait ». OK. Puis il y a une solide différence entre les deux. Vraiment, dans la philosophie Ben oui. de le faire. Puis justement, je me demande, tu sais, depuis 22 ans, depuis que tu as 22 ans que tu es là-dedans, est-ce que tu remarques des choses qui ont changé un peu? Beaucoup comme quoi? Beaucoup, l'arrivée des plateformes d'écoute en ligne a tout changé Ouais. pour la radio, pour la musique. C'est l'arrivée des Spotify, Napster, quand c'est arrivé, ça a tout changé. Mhm. Spotify, aujourd'hui, c'est incroyable. Ça fait en sorte que la musique nous appartient plus. On se bat avec, ça c'est un autre dossier, mais on se bat avec des quotas franco-anglo qui font aucun sens. Puis n'en déplaise, puis j'ai beaucoup de respect pour les artistes d'ici, mais n'en déplaise à ce que les artistes disent, les quotas présentement aident pas la radio à prospérer dans un monde où tu peux choisir dans ton char Téléphone. en dedans de 7 secondes ce que tu veux écouter. Fait que pour les radios musicales, c'est devenu un enjeu. Aujourd'hui, tu peux à peu près plus rien dire sans... Puis le pire, c'est que tu peux plus rien... tu peux plus rien dire sans choquer personne. C'est pas vrai. C'est que tu peux plus rien dire sans que tes patrons pensent que tu as peut-être choqué quelqu'un. Mhm. Tu sais, Parce on qu'il y a est beaucoup de, là-dedans. C'est ça, la mouvements nuance. sociaux, puis Ouais. c'est dur pas de se positionner nécessairement, mais de dire des choses à la blague. Ben oui, Ou- puis moi je viens de l'école de Grande Gueule, je viens de l'école où on avait des têtes de Turcs, puis on avait des tueries de certaines situations, de certaines personnes. Je viens de Ouais. l'école de Piment Fort, je viens de l'école de ce genre De d'humour-là Cabazon. que j'aime beaucoup. Puis là, tu vois des affaires arriver, puis tu fais « Oh my God, c'est une joke, reviens-en. Mhm. Tu sais, j'ai vu cet été là, les bien cuits de Comédia qui ont été diffusés sur Vrai, puis j'ai donc trouvé que ça faisait du bien. Je suis un amateur de roast. Ça prend ça, des roasts. Moi, Ricky Gervais qui rouvre les Golden Globes, puis qui ramasse tout le monde dans la salle. Je trouve ça important. Je trouve ça important qu'on rit de nous autres un peu, puis... Aujourd'hui, tu fais des gags, là, tu t'en fais parler pendant 2 semaines, mais il n'y a pas personne qui a réagi. Puis ultimement, les gens ont trouvé ça drôle. Tu sais, je n'ai fait un il n'y a pas longtemps. Je me suis fait chicaner. Puis j'ai fait, même, on a-tu eu des plaintes? Il dit non, on n'a pas eu de plainte. Bon, mais si on n'a pas eu de plainte, pourquoi tu m'en parles? S'il y a 4 personnes fâchées, 5 personnes fâchées qui envoient des courriels, tu viendras me voir, mais là pour le moment, assume pas On que. en a pas. Parce que moi, j'ai reçu 7 messages de gens qui étaient pliés en deux dans leur auto. Ouais. Tu sais, C'est comme si on pouvait plus assumer qu'on trouvait des choses drôles un peu pour l'auditoire. Ça doit être dur de pas avoir de rétroaction des fois. Mais C'est pas comme... Toi, parce que, tu sais, c'est un médium gratuit, c'est un médium qui est accessible à tous. Ouais. Dans le cas d'un spectacle d'humour, tu choisis d'aller voir quelqu'un, tu payes tes tickets, tu vas t'asseoir dans la salle, t'es là en toute connaissance de cause. Je veux dire, il va pas t'acheter des billets pour Mike Ward. si puis tu t'es sors quelqu'un de là, puis t'es fragile. choqué, puis Ouais. t'as pas d'affaires là. Je peux comprendre qu'à la radio, des fois, tu tombes sur des affaires que t'aimes moins un peu. Le but, c'est pas de te choquer puis de blesser personne, mais le but, c'est qu'à un moment donné, on peut-tu faire des blagues, puis on peut-tu juste revenir à « Hey, c'est des jokes ». Faut-tu mettre ta couleur. Ouais, faut que tu mettes de la couleur, puis c'est rendu, puis où est-ce que j'ai commencé à faire ouf, c'est en train de changer. C'est avant de faire des blagues, je me retenais, puis je me suis. Puis ça, je l'avais pas avant. Je l'avais pas, je l'ai jamais eu. Puis là, puis des fois, il y a une partie de moi qui fait fuck off. Puis je le fais pareil, puis on verra. Puis... Ah, mais s'il y a ce moment d'hésitation-là, il y a une chose très importante en humour qui est le timing. Ouais. Puis là, tu perds le timing, puis là, Ah ouais. le gag il rentre plus. Le Ah, gag, il totalement. marche pas. Ouais. Totalement. Puis tu sais, l'affaire là-dedans aussi, c'est que tu es tout le temps à considérer ce que les autres vont penser d'eux, même si ça me dérange à peu près pas. Puis les gens connaissent mon style d'humour, les gens qui m'écoutent à la radio, ils le savent. Puis là, c'est rendu un running gag dans mon show avec Val à rythme. Que je fais un gag, je dépasse la ligne. Elle fait « Je suis pas bien, arrête de faire ça. » Puis là, moi, je tape sur le clou, Tu sais, on a fait un gag l'autre jour, je vais te raconter, c'est super drôle. C'est Vas-y, que vas-y, notre vas-y. boss, dans On le est fond, curieux. Ah, on vas-y. a notre boss il nous a donné genre une pile de règlements. Là. C'est un running gag à l'interne. Puis la règle numéro 1, c'est pas de tête de turc. Je peux pas je peux pas viser un individu pour un gag. Puis en faire un running gag. C'est ça, pour en faire un running gag. Fait qu'il y a un matin, on a un sujet, c'est l'homme le plus sale de la planète est mort. C'est un homme qui a genre 101 ans, il habite au Pérou, il fait 53 ans qu'il s'est pas lavé, puis le gars il est mort. Fait que là, nous autres, on fait ça, on parle de ça, puis là, je dis, mais là, si lui est mort, il va falloir trouver c'est qui le nouvel homme le plus sale de la planète. Ah non. Fait que là, je fais. Puis là, Val me regarde, fait ah, t'as un peu juste regarder la feuille des règlements. Puis là, c'est un running gag, je prends la feuille, j'attends le micro, je fais ah, c'est vrai. Règle numéro 1, pas de tête de turc. Je pourrais pas faire mon gag sur Bernard Adamus.
Bernard Adamus, ça, Mais c'est tu sais, mais tu comprends, tu sais, je Ben prends lui parce que c'est une image, c'est un procédé du ouais, monde. c'est un cliché. Ah un ouais. cliché. Puis tu fais comme, ah ouais, mais regarde, puis là après ça, t'es comme, je sais que ça fait rire du monde, il y a peut-être du monde de choqué, mais je m'en sac, ben raide. Ah ouais, je comprends. Ah ouais. Mais l'affaire, c'est Spotify, tu sais, je pars de Spotify puis j'amène à ce que tu dis là. Je peux écouter la musique que je veux en 7 secondes. Ouais. À la radio, on me dit le trafic, on me dit la météo, je peux l'avoir avec mon téléphone rapidement. Ce qui reste, c'est la couleur des animateurs et des animatrices. Fait qu'il faut que vous n'ayez. Fait que là, si tu peux plus rien dire, la radio s'en va dans un mur. Tu sais. Totalement. On dirait C'est pour ça que la radio de Québec, le succès de la radio de Québec, c'est la couleur des animateurs. Right? Mais moi, ce que j'aimerais voir, puis je pense pas que... J'ai entendu dire qu'il y a des gens qui s'en vont là dans les prochains mois. Parce que tu prends la radio de Québec. C'est la radio de Québec. Là, à Québec, les vedettes, c'est les animateurs de radio. C'est pas les animateurs de télé. Le Star System à Québec, là, c'est Dupont, c'est Landry, c'était Filion. C'est du monde Claude Bernatchez à Radio-Can là-bas qui est une méga vedette. Qu'on les laisse aller. Ouais, on puis les laisse dans leur couleur. Puis on les laisse faire. Puis ils ont fait des gaffes. Dupont a fait des gaffes. Filion a fait des gaffes. Ils ont fait des gaffes. Mais à la base, c'est Sylvain Bouchard. C'est pas de la radio qui est happy. La radio de Québec. C'est pas de la radio qui est joyeuse. C'est souvent dans... Mettons, moi, j'aime la radio de Québec. J'aime ça. Je vais là, je l'écoute. Puis là, tu vas là, puis ils font 35 minutes sur le 3e lien, puis tout ça. Fait que quand tu viens pas de là, ça te concerne moins un peu. Puis c'est très, très politique, très, très enjeux locaux. Fait que ça les sert là-bas, puis c'est pour ça que les gens aiment ça. Moi, ce que j'aimerais voir à un moment donné, c'est une balance entre la radio de Québec puis la radio musicale, un genre de hybride de infotainment. Tu sais... Nous autres, là, on nous recommande des durées de micro. Nous autres, on se fait dire qu'à partir de 4 minutes, là, le micro est trop long. c'est trop long, OK. Trop long. 4 minutes, trop long. Mais l'autre bord, ils font du talk, ils font des micros de 15. Ça, c'est pas trop long. Ouais, mais les gens savent ce qu'ils écoutent. Ouais, les gens savent ce qu'ils écoutent. Mais si, mettons, on est dans une super bonne entrevue, que Patrick Groux vient nous voir, puis ça m'est déjà arrivé, puis que ça dure 12, je le couperai pas pour mettre réverbère d'Ariane Moffat, si on a du fun. Puis beaucoup de respect, là, mais ça va bien, on a du fun, on a un beau moment. Pourquoi on a ce timing-là sur la table? Fait que moi, ce que je rêve de voir à un moment donné, c'est tu commences ton show, tu fais confiance à ton monde en place, tu as 3, 4, 5 tonnes à jouer dans l'heure, 3 tonnes, 4 tonnes, peu importe, tu te fais un plan de show, tu sais où tu t'en vas. Quand tu juges que c'est terminé, tu sais, c'est la même affaire qu'une discussion de portique. Ta soirée est finie chez vous, là, ton voisin il est dans la porte, il a ses souliers, il a son manteau, puis là, maintenant, ça fait 10 minutes que puis vous continuez de parler. Tu fais un petit café avant de partir. Ouais. Tu le sais. À un moment donné, tu le sais quand la conversation est terminée, tu le sais quand le sujet est terminé. Puis ça, c'est une des grandes forces de plusieurs grands animateurs de radio. Puis je suis pas en train de dire que la formule actuelle est pas bonne, je dis juste que il y aurait peut-être de la place pour essayer de faire d'autres choses. L'adapter. Parce qu'on a vécu des affaires qui font aucun sens. Comme, mettons, me fait dire par un patron, ouais, là, t'as le micro un matin, ça a fait 6 minutes. OK. Ouais, mais là, c'est trop long, tout ça. J'ai dit, OK, c'est beau, parfait. Je vais faire attention. Je vais réduire les prochains. La journée d'après, on a Marc Dupré, je pense, en entrevue. L'entrevue dure 11 minutes. Mon boss rentre à la station, il bras dans les airs. Marc Dupré, t'es cœur, hein? My God, entrevue, malade. Tu vas envoyer ça, mettre ça sur le web, on prend des extraits. C'est combien de temps ça a duré, Marc Dupré? Il dit non, 11 minutes. Oh, 11 minutes. Ouais. On dirait que c'est comme encore une fois subjectif, mais est-ce que, tu sais, comment ça marche? Vous avez des plans, on vous soumet. Comment t'arrives le matin? OK, t'as un pacing de radio, dans le fond, qui... Tu fais pas mal tout le temps les mêmes affaires aux mêmes heures. Fait que c'est pour ça que d'installer des habitudes, c'est bon. Tu sais, à 16h20, à 16h40, arrête dans le retour à la maison, il est 4h quelque part, le jeudi, José Godet fait Jocelyne. Ouais. Fait que tu sais que si tu veux entendre Jocelyne, c'est là. C'est là que tu y vas. Les news ont tout le temps été au top de l'heure, à 6h, 7h, 8h, 6h, 7h30, 7h, 7h30, 8h. La circulation arrive tout le temps au même moment. Les gens sont très routiniers, puis dans leur auto, ils se disent, mettons, le segment s'appelle golf, mettons. Ils disent, hey, là, le segment golf, d'habitude, j'arrive à la job, là, je viens de partir de chez nous. Je suis en retard, ou c'est eux autres qui sont d'avance. C'est des bons repères. Si tu restes dans tes repères radio, tu vas garder le monde dans leurs pantoufles, puis tu vas les garder, puis le lendemain. Faut que tu arrives à la même heure, tu vas être surprenant, mais tu veux pas trop jouer dans le pacing, mais des fois, il faut que tu joues dans le pacing aussi un peu. Faut t'apporter un peu de dynamique, comme Étienne dit, des couleurs, là, ça peut pas être tout le temps la même affaire, mais je trouve ça drôle et poche en même temps, parce que vu que tu sais que c'est un peu toujours la même affaire, je pense que tu pourrais adapter, je pense que c'est le mot.
Tu sais, surtout parce que, non, mais tu dis que Marc Dupré, ça durait 11 minutes, puis que c'était comme, Ouais. versus d'autres personnes que, 4, 6, 8 minutes, c'est trop long, Ouais. tu sais. Mais je vais le fermer avant. C'est ça Ouais. l'affaire. C'est que la journée où ça sera pas bon, on va arrêter. Fais-moi confiance. Moi, je vais l'arrêter quand. On va Comme l'arrêter. ton exemple sportif. C'est ça que Ah tu oui, veux dire? Ouais. quand on va avoir fait le tour, on va avoir fait le tour. C'est un peu Puis- ça qu'ils font un peu avec Véronique et les Fantastiques. Ouais, Ils beaucoup. permettent un peu plus long, puis ils disent Ouais. bon, gars, là, on a passé au travers. 9, 10, 12, on a fait le tour. Ouais. Puis tu sais, il y a. C'est un autre, on parle beaucoup de force tune à la radio, tu sais. D'expliquer aux auditeurs ce qui s'en vient. Tout le temps, tout le temps. Tout le temps. Fait que, puis il y en a qui le font très bien, mais il y en a qui le font trop. Fait qu'il y en a qui font rien, ils font juste te dire ce qu'ils vont faire. Puis là, ils le font un peu, puis là, ils te redisent ce qu'ils vont faire. Puis là, on va faire ça, puis on va faire ça. Puis ils restent là, puis on va faire ça. Puis il y en a qui ont de la difficulté à faire du force tune. Puis du force tune, c'est genre, mettons que je reprends mon sujet de l'homme le plus sale. Tu finis ton micro, ça s'en vient. Hey, dans 5 minutes, j'ai une nouvelle. Il y a un gars, il a gagné un prix, ou dit quoi dans 3 minutes. Ça veut rien dire. Hey, on sait maintenant c'est qui l'homme le plus sale au monde. Je vous donne son nom, puis on va mettre sa photo sur Facebook, rester avec nous autres détails dans 3 minutes. Il y a une différence. Ouais. T'as envie de rester là. Mais aujourd'hui, quand c'est des affaires qui sont de l'actualité, je vais te donner un exemple. Showbiz. C'est les Junos. Au moment où on enregistre ça, là, c'est les Junos hier, Ouais, mettons. hier. Show du matin, mettons, fait... dans 4 minutes, je vous donne les gagnants des Junos. J'ai mon sel. Ils sont Je déjà le sûrement dans ton Je actualité. le sais. Puis, tu sais, tu parlais du showbiz tantôt, là. On a des nouvelles. Le Force Tune, puis là... Là, on pourrait faire 1 heure juste sur le. Oh oui, mais le Force Tune, comment je le vois, puis c'est parce que c'est au cœur de bien des discussions qu'on a dans le domaine. Le Force Tune, comment je le vois, c'est que ça a sa place quand toi, tu as de l'information que personne a. Si je te dis, là, m'en est arrivé une solide en fin de semaine, j'ai eu l'air d'un vrai sans-dessin au centre d'achat, je te raconte ça dans 4 minutes. Il n'y a aucune chance sur la terre que tu connaisses mon anecdote. C'était Là, là tu as envie de rester. Si je te dis, je vous dis dans 3 minutes, puis tu sais, la fille que je travaille, Valérie, qui est ma meilleure chum, elle est exceptionnelle pour ça parce que elle a maîtrisé le tige showbiz. Mais j'entends souvent des gens en showbiz faire c'était les Oscars hier, de l'autre côté, on vous dit qui a gagné le meilleur film. Je le sais. Je lis une nouvelle le matin. Partout. Mais là, vos Ça l'a toilettes, passé je lis dans ça mon pendant 10 minutes. actualité. Ouais. Tu sais, Fait que c'est pas un force. Sandra, on y va avec une dernière question. Ben, ma dernière question, c'est juste pour un peu re-pop, puis merci encore d'avoir été Plaisir. avec nous. Pour vrai, j'aurais pu faire plus de temps. Sûrement qu'Étienne aussi. Ouais, certain. En gros, juste avant de partir, là, si t'avais un conseil qui a changé ta vie puis qui t'a poussé qui t'a propulsé en fait dans le domaine de la radio pour nos auditeurs, qu'est-ce que tu leur dirais? C'est José Godette qui m'a donné ce conseil-là. J'avais 20, je pense. 20, 22 avant de commencer à Énergie. Quand j'ai fait mon reportage télé, quand j'étais au cégep, ouais. à Terrebonne, j'ai fait mon reportage télé. J'ai rencontré les grandes gueules. Puis José m'a dit, si tu veux travailler en radio, là, travaille sur ton stock à toi, ton craft à toi, les affaires que toi tu fais. Si tu te mets à écouter ce que les autres font partout, tu vas perdre du temps puis tu seras plus en train de travailler sur ce que toi tu pourrais faire de mieux. Puis ça, là, ça m'a traîné toute ma vie. Tu vois, ça va faire 17 ans qu'il m'a dit ça, José. Puis je me dis ça une fois par jour encore. Arrête de regarder ce que les autres font. Puis c'est vrai en télé, c'est vrai dans plein de domaines, c'est vrai en création de contenu, c'est vrai dans plein de champs d'expertise. Arrête de regarder ce que les autres font. Tu perds du temps à travailler sur ce que toi, tu pourrais faire de mieux. Comme Étienne a dit tantôt, c'est vraiment d'y aller avec ta couleur, puis assume ta couleur, puis fonce là-dedans. Puis... Ouais, puis ultimement, quand tu vas sentir que tu n'es pas à ta place, à la radio, ça va venir assez vite. Quand tu vas sentir que tu t'en vas pas à la bonne place, que la chimie est pas là, que tu fais peut-être pas l'affaire de tes boss, tu vas le sentir assez vite, généralement, je te dirais. Ben, merci. Hey, merci beaucoup, Max. En terminant, pour le nombre d'auditeurs qu'on aura, hein, j'aimerais ça qu'on en profite de plugger tes choses. Ouais. Ouais, exact. Ben, t'animes à la radio à Sherbrooke à tous les matins. Ouais, à rythme. À rythme. C'est quoi le nom de ton émission déjà? C'est les Leftos, rythme 93.7, 98 heures. Moi, je t'écoute dans mon auto grâce à TuneIn. Oui, c'est malade, Ouais. ça. Yes, Max a son propre brand de bas et qui sont super confortables. Les Ça s'appelle bons clubs. Home Club Club. Socks. Home Ouais. Club Socks, exactement. Disponible sur le site web, mais dans plein de boutiques de golf. Ouais, aussi. on est dans plusieurs boutiques de golf un peu partout au Québec. On va rentrer dans quelques sports experts bientôt aussi en même temps. Ce qui est le fun, c'est que Max et ses partenaires, ils ont certaines paires de bas qui ont associé à
à des athlètes Ouais. et il donne des revenus des bas aux athlètes. On est redevances. 5 piastres par paire vendu à Caroline Sio Wow. et Étienne Papineau pour financer leur carrière. Parce que dans le golf, ça coûte cher. Tu sais, Caro, Ouais. une année, elle a fait 50 000 en gagnant des tournois, puis la saison, il a coûté 32. Hey boy, ouais. C'est un Fait bon que, move. Tu peux aider comme ça. Sinon, immobilier, on peut louer des chalets. Tu peux louer des chalets. On peut louer des Tu chalets, peux des louer condos. chalets. Hey, Chalets, j'ai condos. fait un site web à matin. Ah, matin? Ouais, j'ai fait un site Toi-même? web, ça m'a pris il est pas très beau. Là, Non, mais, pas jusqu'à date. ouais, Ok. Horizon condo avec un S, chalet avec un S.com. Horizon condo chalet.com. Ok, parfait. C'est bon. En temps et lieu, le site va être mieux quand l'épisode va sortir. Ben, écoute, ouais, ça va être mieux. Quand vous allez écouter ça, là, il va être écœurant. Hey, mais merci beaucoup, Max, de ton temps. Merci. Un gros merci à vous autres, c'est vraiment le fun.